Salut tout le monde! Pour ceux qui n'ont pas écouté mon podcast, La Famille, le podcast immobilier, je parlais de l'impact de la baisse du taux d'intérêt sur le marché immobilier pour 2025. Fait que je vais faire une petite revue rapide de juste ce sujet-là, pas du reste des statistiques immobilières, mais juste c'est quoi l'impact du taux. Puis là, moi, je suis pas courtier hypothécaire, fait que je vais pas me vanter de plus connaître ça que eux. C'est eux les experts, mais moi, je le vis dans les transactions immobilières. Fait que je peux quand même vous partager ma vision puis l'impact que ça a sur une transaction immobilière. Le taux d'intérêt, quand il baisse, là, ça motive les acheteurs. Fait que les acheteurs qui disaient « Oh, le taux il est haut », que les parents disaient « Achète pas ce taux-là, attends que ça baisse, ça va crasher, les banques ils vont prendre les maisons. » Tous ces gens-là là, qui attendaient parce que le taux était trop haut, qui est une bonne raison d'ailleurs parce que ça monte le paiement, là ils risquent de passer à l'action, ils vont comme faire « Oh, ok, le taux descend, là, ça fait 0,25, 0,25, 0,50, ça commence à être intéressant. » Ces acheteurs-là vont se lancer dans le marché immobilier. Ça va faire quoi? Plus d'acheteurs sur le marché, check bien. Offre, demande. Fait que ça va faire quoi? Ben, ça va faire qu'il va y avoir probablement plus de surenchères. Fait que plusieurs personnes qui déposent une offre d'achat au même moment sur une propriété donnée, ça, ce que ça crée, c'est de la surenchère. À vrai dire, ça crée une situation d'offres multiples, plusieurs offres sur une propriété. Puis vu que les gens veulent tout avoir la maison, ils vont offrir plus que le prix demandé. De la surenchère. Ça fait quoi? Plein de surenchères dans un marché. Ça fait une augmentation des prix moyens de vente. Puis là, quand il y a une augmentation des prix moyens de vente, c'est qui que ça réveille? Moi, je dors, là, puis là, je fais comme « Oh, les prix moyens sont en train d'augmenter. Oh, je suis un vendeur et je me réveille! » Je fais comme « Je veux profiter de ça. Moi, c'est ce marché-là qui est en grande floraison. » Fait que là, je prépare ma maison, je rencontre un courtier, je mets ça sur le marché. Fait que là, ça augmente le nombre de propriétés disponibles. Mais là, plus qu'il y a de propriétés disponibles, plus qu'il y a de ventes, on s'entend. Fait que là, il y a plus de ventes, plus de propriétés disponibles, plus de surenchères, des prix plus élevés, un délai de vente qui risque de réduire tranquillement. Fait que là, ça l'augmente. Tout est en explosion. Mais on l'a vécu, ce marché-là. Puis on sait aussi ce que ça peut faire sur le long terme. Là, ça va faire qu'il va y avoir plein de maisons qui vont s'afficher, mais là, les vendeurs vont être motivés puis énervés, là, fou comme de merde. Là, les courtiers vont dire, mettons, ouais, ta maison, ça vaut entre 500 et 525. Fait que les maisons qui se sont vendues entre 500 et 525 se sont affichées comme 4,75. Tu penses quoi, il va comme ça, il va dire, non, on va aller en avant de la vague, on va l'afficher à 5,50 ou 5,75. Puis là, t'es comme, OK, c'est bien trop cher comme maison. Il va dire, ah, c'est pas grave, pas besoin de vendre, moi. OK, OK, t'as pas besoin de vendre. Okay, tu vends juste pour profiter de la vague. Sinon, on va rester ici, je suis bien dans ma maison, on va pas la donner quand même, là, tu sais, là. Il l'a payé 170 000, voilà une couple d'années, mais il va pas la donner à 525 000. Bon. C'est pas un combat sur lequel que je vais vouloir me lancer aujourd'hui, mais ça va faire que les maisons vont être bien trop chères sur le marché. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va augmenter le nombre de propriétés disponibles. Fait que là, regarde, l'offre va augmenter. Ça va augmenter les délais de vente aussi. Fait que ça va être un petit peu plus long pour vendre des maisons. À vrai dire, il y a même des maisons qui vont pas se vendre. Ça va augmenter le nombre de propriétés qui vont expirer, puis ils vont changer de courtier, ils vont aller sur du proprio, puis ils vont revenir avec un courtier parce que là, finalement, leur maison, ça se vend pas, mais là, ils comprennent pas pourquoi ça se vend pas. Puis ça va augmenter le pourcentage de négociation moyen sur une transaction. Fait que là, la baisse du taux, là, ça va faire un gros hype, puis après ça, ça va faire plein de petites difficultés. C'est ça qu'on a vécu dans les 4 dernières années, puis j'ai l'impression que c'est un peu vers ça, à plus petite échelle, qui va se passer présentement. Fait que si je peux te donner un conseil, un grand conseil présentement avec ce qui s'en vient, là, prends-toi un expert. Par expert, je ne veux pas dire un expert de la publicité, là, pas un site publicitaire. Non. Un courtier. Ouais, ça coûte de l'argent. Oui, c'est comme des placements. Hein? Des placements, là, ça coûte de l'argent, il faut que tu mettes de l'argent dedans, mais ça génère plus de profit que de le garder dans tes poches.
Ouais, c'est un peu ça un courtier. Puis lui va pouvoir t'aider à voir ces erreurs-là, les vagues que tu peux profiter, puis essayer de te mettre dans un scénario le plus profitable possible pour que tu réussisses le plein potentiel de ton rêve immobilier. Son objectif, c'est de te donner tous les outils puis les stratégies nécessaires pour que tu réussisses ça. Puis la raison pourquoi je vous parle de tout ça, c'est parce que mon objectif, c'est de vous donner les outils nécessaires puis les stratégies nécessaires pour la réalisation du plein potentiel de votre rêve immobilier à vous et je vous le donne totalement gratuitement. Mais si vous voulez me poser des questions parce que j'ai pas répondu à vos interrogations puis à vos doutes que vous avez, vous pouvez m'écrire au info@serviceimmobilier.ca, info@serviceimmobilier.ca. Ça va me faire plaisir de vous aider. Je suis là pour que vous puissiez réaliser votre projet. Puis si je peux, en répondant à une petite question, vous aider, ça va me faire plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se revoit à une prochaine capsule.